Il y a des actions que l'être humain commet sans savoir qu'il est sorti de l'islam. Et ça fait partie des annulatifs de l'islam. Et parmi ces actions, on a 10 annulatifs de l'islam. La première, le shirk majeur. Le fait d'associer quelqu'un à Allah. Tu as associé quelqu'un à Allah, ça fait sortir de l'islam. Deuxième, prendre des intermédiaires entre toi et Allah. Par exemple, tu adores Allah, mais tu as un fétiche à la maison là-bas. Ou soit tu adores Allah, tu dis à un mort, quelqu'un qui est décédé, il n'a pas prié pour toi. Lui, il est mort, lui, il a besoin de toi. Toi, tu dis, il n'a pas prié pour toi. Donc, tous ces 10 annulatifs-là sont prouvés à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths authentiques et autres. Après, encore, troisième, douter que les polythéistes sont mécréants. Le fait de douter qu'un homme musulman est mécréant. Il est mécréant parce qu'il a mécréant. En lui, il dit qu'il ne croit pas en Allah. Et il y a les versets stricts à ce sujet. Mais le fait de douter que lui, il n'est pas mécréant, là, ça fait sortir de l'islam sans le savoir. Quatrième, croire qu'une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure. Le fait de croire une autre voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, toi tu dis non, le prophète n'a pas attendre. Vous savez, par exemple, ceux qui disent qu'ils sont coranistes, là, eux se lèvent comme ça, et ils disent que je ne suis pas le Coran, eux je ne suis pas les hadiths, les recommandations du prophète. Mais comment est-ce que vous arrivez à compiler le Coran qui est dans votre main là? Comment vous arrivez à mettre la différence entre la parole d'Allah et puis la parole du prophète? C'est ceux même qui ont compilé le Coran, même là, ce sont eux qui ont envoyé les mêmes hadiths. Donc vous allez prendre une partie qui vous arrange et laisser une autre partie grave. Donc tout ça fait sortir de l'islam, sans faire exprès. Cinquième, détester ce qui vient du prophète. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi tu dis, le prophète aussi, il était dur. Le prophète dit, toi tu dis, tu continues quoi? Sixième, se moquer d'Allah. Toi tu as tout cherché. C'est la prière, toi tu prends pour faire comédie. Et puis il n'y a pas de leçon dedans, juste pour la comédie. C'est haram. Le fait de se filmer en train de prier, puis jouer la comédie et autres. Tu es en train de te moquer. Septième, il y a le fait de faire de la magie où il croit. Le fait de faire de la magie et puis croire à cela, ça fait sortir de l'islam. Toi, tu dois avoir un féticheur, il n'aura voir dans ton avenir. Quand tu t'envoies cette personne-là, pendant 40 jours, tes actions, tu fais c'est zéro. Si tu meurs pendant ces 40 jours sans te repentir, tu vas directement en enfer. Donc, croire à ce que la personne dit, faire la magie où il croit, fait sortir de l'islam. Aider les mécréants contre les musulmans dans la religion. Toi, tu vois un mécréant, quelqu'un qui n'est pas musulman. Si tu as aidé la personne pour que la personne puisse dénigrer un musulman. Et dénigrer un musulman dans la religion, ça fait sortir de l'islam. Neuvième, croire que certaines personnes sont exemptées de la loi d'Allah. Par exemple, toi, tu n'es pas malade, tu n'as rien. Tu ne fais pas partie des personnes qu'on appelle force majeure, cas de force majeure. Toi, tu dis, bon, lui là, comme ça, il ne doit pas prier. Toi, tu dis, toi, tu ne pries pas. Toi, tu ne jeûnes pas, tu n'as rien. Le simple fait de croire que cette personne-là, parce qu'il lui dit qu'il est musulman, et puis il dit, bon, moi je suis musulman, mais il ne pratique pas. Dans la religion de qui? Toi, tu es musulman, tu dis, il y a quoi? Dans quelle religion? Donc tout ça fait sortir de l'islam. Et dernier, se détourner totalement de la religion. Ça concerne nous tous. Souvent, là, depuis on est né, c'est une seule sourate qu'on connaît. On s'est détourné de la religion. On n'apprend plus notre religion. Chaque mercredi, on venait faire cours islamique. Mais on ne vient pas faire. On reste à la maison. On n'apprend plus sur notre religion. Mais quand c'est pour les bêtises, on est premier. Donc c'est 10 annulatifs de l'islam. Quelqu'un qui pratique ces 10 annulatifs, s'il ne savait pas, les savants nous disent simplement que la plume est levée sur lui. Mais s'il sait, et puis connaît la gravité de ces 10, et puis il fait exprès, automatiquement, il doit prononcer encore plus la shahada pour se repentir. Toi, tu es né musulman, et puis tu pratiques tout ça, tu sais que c'est grave, et puis tu es dedans, tu dois venir t'arrêter, et puis tu dis, et puis tu te réponds, et puis tu répètes encore. Qu'Allah nous aide à ne pas tomber dans ces pièges, et qu'il nous préserve des pièges du diable.